But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Salut tout le monde! Comment ça va? Hey Joe, on est censé me voir là dans... Ah ouais, t'es là. Ah ben câlisse. Fait que là, je suis mieux de pas regarder là parce qu'il y a un petit délai, hein? Un petit délai, ben oui. Moi, je veux juste savoir dans les gens, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on entend bien David Nook? Et est-ce qu'on entend assez bien la musique, mais pas trop fort? Salut David Nook! Hey mon beau Saxo! Comment ça va? Ouais, toi? Ouais, ça fait pas 45 minutes qu'on est en train de gosser ou parler parce que ça marchait pas parce que je faisais des erreurs. 25 Joe. J'entends tout, c'est bon. 25 quoi? Ah, tout le monde t'écoute. Ah, ça vous disait 45 minutes, ça fait juste 25 minutes qu'on gosse. Ah ouais? Ah ok, excuse-moi. Oh, ouais. Asti que ton... Écoute, je suis en train d'écouter. On a mis en background le mix de DJ David Nook dans le live, dans le fond, qu'il faut écouter sur Mixcloud. C'est super bon, c'est écœurant. Ça fait 25 fois que je l'écoute, mais ça, c'est notre problème. Fait que on va mettre un petit peu de musique, ça se peut que ça l'arrête à un moment donné. Si vous avez des questions, vous posez. De temps en temps, je regarde le chat, fait que y a pas de problème là-dessus. De toute façon, DJ David Nook qui est très ouvert d'esprit. Ouais. on a le filtre assez large. Ouais, c'est ça. Hey, je vais baisser mon son à moi parce que je t'entends pas pantoute. Je t'entends, mais la musique est tellement forte dans mes oreilles que... Bon, j'ai vu que du monde dans le chat m'a salué des gens comme salut Joanne J des Europes, salut Mrs. Riddlefee, salut ma belle Mimi Pelfig, qui d'autre qu'il y a? Ah, et DJ Fit, salut DJ Fit, salut DJ Marin. Luc Amenésia. Luc Amenésia, c'est un des modos à DJ Joanne justement là, qui est là souvent. C'est un Mimi autre... m'avait dit ça. Mimi m'a tout rapporté ça. Mimi t'a tout rapporté, mais tu viens pas sur Discord à DJ Joanne. T'es toujours occupé. Je le sais, je vais me botter à un moment donné, je vais y aller ou... alors, puis je vais aller prendre une coupe de verre avec vous autres. On pourrait peut-être checker... en tout cas, je vous promets de faire ça. Puis c'est pas que je veux pas, gang, je sais qu'on va rire, c'est que... On a tout le temps 25 000 affaires à faire, les DJ. Ouais, hier t'avais des huîtres à manger avec ton ami. Donc... Hey, salut papa! Hey, Miss Littlefee, est-ce que tu sais c'est qui? J'ai déjà vu une couple de fois. C'est Madame... nom. C'est Madame Saxo. Ok, c'est bon, parfait. Salutations, Madame Saxo. Hey, on va commencer avec les questions basiques. On va commencer tout de suite parce que là, les gens sont tout excités. Déjà rendu 11 personnes. C'est sûr que c'est pas comme tes lives. Moi, on va demander... je veux que tu te présentes dans le fond. Comme personne. T'es qui? T'as quel âge? T'as quelle mensuration? Non, c'est une blague ça. Fais pas ça. Ok, j'ai le bobetier bien rempli pour commencer. Dans ça. Dave Vizina, mon vrai nom. De la double personnalité de DJ Levigno, Dave Vizina. Je vais avoir 36 ans au mois de janvier, le 22 janvier prochain. On m'en donne souvent 26, donc je me considère un genre de George Clooney, pas pour la beauté, mais j'ai l'air plus jeune beaucoup de mon âge, hein? J'ai pas l'air de 36, ce qu'on me dit souvent. Ensuite de ça, je suis né à Limoilou, à Québec. J'ai habité sur la Rive-Sud pendant un bout. Ben, dans le fond, pas mal toute mon adolescence, mon enfance. Puis je suis à Québec, centre-ville, depuis 14 ans. J'ai ma maison ici en Basse-Ville. Une petite maisonnée que j'adore. Je vous confirme que je vais mourir ici. Mimi, ma modératrice, a été ma voisine pendant longtemps.
Elle venait d'être partée chez nous avec son chum et tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle sait où j'habite, dans le fond. Je suis vraiment bien à Québec. Là, j'étais à un coup de Uber de n'importe quoi. Puis, sinon, dans la vie, ben, depuis 20 ans, je suis drummer. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à jouer du drum. J'ai eu plusieurs groupes de musique. J'ai une grosse expérience scénique, si je peux dire ça comme ça. Avec Automate, on a fait des gros shows pis tout. Je n'irai pas trop là-dedans, je sais même tu veux me poser des questions. Comme moi, je te laisse parler. J'ai fait comme, ouais, ok, ben il répond déjà à mes questions, c'est bon. C'est ça. Dis-moi là, Joe, si tu veux que Ben non, je veux que tu parles dans le fond, parce que dans le fond, c'est pas moi qui est important aujourd'hui, c'est qu'on discute puis que tu te présentes, parce que dans le fond, le but de Saxo reçoit le dimanche, c'est que tout le monde, autant la France, le Québec, les gens qui sont sur mon live, qui puissent savoir qui est le DJ, parce que quand on fait des lives en ce moment, là, on mixe tout le kit, on n'a pas le temps de parler tout le temps, d'expliquer qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis les gens veulent savoir t'es qui, tu sais, c'est quoi que tu manges, c'est quoi tu... Non, exactement, non, c'est des questions, je trouve ça, non, c'est parfait. Mais c'est ça, donc pour finir là-dessus, c'est ça. Drummer depuis 20 ans, grosse expérience scénique, puis depuis 5 ans dans le fond. Moi, j'ai toujours trippé quand j'étais plus jeune, rave, etc. Puis je voyais DJ aller, puis j'ai commencé à tripper fort sur Skrillex, puis avec mon coloc, j'avais ma maison ici. Je me suis mis à faire du DJing, on voulait faire de la production de musique. Tu te rends compte que c'est deux choses, produire de la musique puis mixer de la musique. Fait que j'ai commencé à être plus DJ. Ben voilà maintenant, là. Marinx, c'est ici dans le chat. Mais parlez français, s'il vous plaît. Ouais, attends une minute. Là, on est deux Québécois, là. Fait que Marinx, tu réécouteras la rediffusion. Et tous les mots que tu comprends pas, tu me demanderas, je vais tous les expliquer. Ou Mimi est là pour expliquer aussi. Hey, je vais te poser une question. Je te coupe tout de suite. Oui. On va poser des questions qui sont assez globales souvent qu'on va voir. Moi, je veux savoir, ça fait combien de temps que t'es DJ? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans? Ouais, ben j'ai pogné... je me fie à ça parce que je m'avais acheté un mid 2014 Mac voilà, quand j'ai commencé. J'avais commencé un petit peu dans l'année d'avant. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas mal... souvent, je regarde des événements que j'ai eus. Puis en 2015, ça me semble, j'ai pas mal pogné mon premier mariage. Fait que, ouais, un bon 5 ans. 5 ans. Colin, je parle sérieusement, la façon que tu mixes, puis comment que t'es. Pas te pitcher des fleurs, je te pitcherai pas le pot. T'es un très bon DJ, puis je suis comme 5 ans. Ok, fait que ça veut dire que j'ai peut-être des chances encore. Moi, ça fait 1 an. Donc, moi, je veux savoir, c'est où que ça a commencé? Je sais que t'as une passion de la musique, mais la passion de DJ, ça fait 5 ans ou ça a toujours été? Ça fait 5 ans, puis c'est à cause que je voyais. C'est ça, je me suis mis beaucoup à triper. Tu sais, j'ai eu des groupes de musique pendant. Fait que j'ai été beaucoup dans le rock, dans l'alternatif. Puis tout dépendant des groupes que tu as, t'écoutes beaucoup le style musical qu'elle a avec. Tu sais, c'est une influence normale. Si tu joues du gros métal, tu vas écouter beaucoup de métal, etc. Puis j'avais toujours trippé quand j'étais plus jeune, la musique électro, puis tout ça. Puis je me suis mis à en écouter beaucoup avec mon coloc ici, puis lui aussi aimait ça. Lui, des Dance Mix 92-93, quand il était plus jeune, il trippait. Je me suis mis à écouter du beat. Quand on a tombé sur Skrillex, là on est parti. J'ai fait, Chris, on en fait-tu du beat? Nous autres aussi, on en produit-tu? On pourrait être DJ, puis je trouvais ça hot, un DJ qui saute partout, bing bang bang. Fait que, c'est quoi Skrillex? Excuse-moi, c'est quoi Skrillex? C'est quoi? Pas à tout. Vas-y. Non, mais en tout cas, DJ Skrillex, tu sais pas c'est qui Skrillex, les lunettes, les cheveux, quand je peux dire des cheveux sur le côté, il a fait Oh! Bangarang, c'est lui. C'est lui? Ah, je vais y aller, guys. Je fais bye. C'est pas grave, tu le sais maintenant. Et tu sais, c'est une entité et tout. Fait que je me suis mis à triper fort là-dessus. On avait tout checké sa discographie, bref. On s'est dit, on essaye-tu d'autres aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'il a produit de la musique. C'était tout rendu avec quelqu'un qui a un laptop et tout. Fait que c'est là que ça a commencé. C'est et fou, sinon, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les raves, tout. J'ai toujours trippé de la musique électronique. Moi, j'étais le genre qui allait dans les raves, puis dans des bars, puis c'était moi qui, ça ne dérangeait pas de danser, là, puis ouais, les petits bonbons, on danse toute la nuit. Ça part un peu de là, mais là, je voulais, moi, essayer de mixer. J'écoutais beaucoup de mix, fait que c'est ça. Fait que, ça part un peu de là. Ton setup, il était écœurant. Hey, en parlant de ça, tu as parlé aussi du rock, puis tout le kit t'écoutais. Écoute, je veux juste venir un peu sur le sujet, parce que les gens qui sont sur Twitch ne savent pas que, salut Info 3000, que Automate, ça existe. Tu comprends? Ils savent pas. Moi, je suis allé voir vraiment tout au complet. Hey, il n'y a plus de musique. Puis, j'ai écouté une coupe. Écoute, sérieusement, il y a des vidéoclips. T'as vraiment l'air d'un enfant, là. Faut que je te le dise, là. Il y a un vidéoclip Pandora. C'est où que ça a été tourné, ça? Ok. Attends un peu. Pandora, c'est. Dans le sud.
Ok, exactement, c'est bon, je t'explique. Nous, dans le fond, mon chanteur dans Automate, on est tous des hommes d'affaires un petit peu, hein. Mon bassiste, c'est un chef. Mon guitariste, il travaille genre pour Industriel Alliance. Il gère des hypothèques de millions de dollars en anglais avec les clients. Mathieu Bouchard, mon chanteur, il est propriétaire des magasins de meubles L'Usine à Québec. C'est gros, c'est très huge. Ils ont des gros magasins à Québec. Puis, dans le fond, il était dans l'immobilier un peu. Il y avait un condo en Floride. Ah! Notre gérant, il a dit, écoute, moi, je vous paye tous les déplacements pour aller là-bas, la bouffe, parce que Mathieu nous recevait dans son condo. Comprends-tu? Fait que ça dérangeait pas. On s'est pété un esti trip pendant 4 jours. Là, Ah, il était écœurant le vidéoclip, il était écœurant. C'est ça, hein? C'est lui qu'on est dans un bateau sur l'eau, on Ouais. fait des métaux de riches, tout ça, exactement. Fait que c'était vraiment à Miami, là. Non, je te dis, on est chanceux. Autant on est allé à Miami, ce printemps-là, que l'année d'après, on est allé chez des cousins, on était à Montmartre, Paris, France. On a fait la promotion de l'album pendant une semaine de temps. Fait que on est chanceux, on a fait des beaux. J'irai pas trop loin là-dedans, mais on a fait des beaux voyages. Mais c'était ça. Fait que c'était vraiment à Miami, pour Pâques en 2018, je pense, de 2-3 ans. Là. Wow, ok, ça fait pas longtemps. Parce que j'ai regardé, tu sais. Je sais pas si j'ai un de mes modos, j'ai oublié de checker ça. Je peux partager peut-être le lien d'Automate sur YouTube parce que j'ai vraiment des beaux vidéoclips. Salut Team Nix. Hey, le son il est fort. Hey! DJ Fit, t'es très drôle avec l'histoire des bonbons. Donne-moi 2 secondes. Hey Fit, ils sont plus de qualité. Prenez plus des bonbons, c'est plus de qualité. C'est pas comme c'était dans le temps. Ouais. Salut Achetez- Justine. Achetez ce qui vient de la Colombie à la place. Voilà! C'est pas trop de conneries, il va falloir que je coupe mon vidéo. C'est bon. Donc, Non, mais t'as pas d'abord. Tant qu'il n'y a pas de tétine, là, tu te feras rien couper. Tout va bien aller. je sais que c'est la référence que tu fais. DJ Rick a appris de ça, mais sinon, il n'y a aucun filtre sur Twitch, les amis. Ok. Merci DJ Marinx pour le host. Non, mais tu vois, je me souviens même plus qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça. On a fait perdu de parler de. Mais c'est DJ Rick justement qui me donnait un petit peu de conseils avec Zoom et tout là. Ok, Il y avait même il est fin, lui. Ah, il est fin. Il est pas beau, mais il est fin. Alors. Il était chaud noir cette nuit là sur son live. Ah ouais, je l'ai manqué. T'apprends des shots de Belle de Brienne même. Oh my god, oublie ça. Ah, mon Ok, Dieu. excusez. Ben non, c'est correct, c'est vrai. Ah. DJ Cotelli il pose une question, on peut y répondre. Il dit à quand les versions remixées électro des tonnes automates? Let's go le body. Ben, Hey, c'est une bonne question ça. Ben, sais-tu quoi? Il y en a déjà. Allez écouter l'album Pandora Deluxe. Il y a 3-4 remixes à la fin de l'album sur toutes les plateformes. Tu vois, Madame Ouais, Saxo elle vient de partager le lien de YouTube d'Automate Music. Yes, good. Mais ouais, Cotelli, puis les gens, si vous voulez du automate un peu électro ou remixé, l'album Pandora Deluxe, il y a 3-4 chansons à la fin remixées. Ah, Donc mais voilà. j'ai bien aimé, tu sais, j'ai écouté Sayonara, le clip d'animation, il est super bien fait. Sans Free, Pandora, Mia Culpa, parfait, le destin, combien... non, ça c'est une autre question. Ça c'est sûr que j'ai réussi à écouter pas mal. J'ai vraiment aimé le style. Par contre, il y a des vidéos que je regarde. Écoute, sérieusement, tu vois qu'il y en a qui datent un petit peu plus longtemps. T'as une baby face en arrière. Je sais comme... Ah man, c'est lui? Ah ben oui, c'est lui. Destin, mettons, là, nous là, quand ça s'est mis à lever, là, c'est quoi 102.1 existait à Québec sur la rive sud? C'est là que ça. Tu sais, Luc Cochon. Pis, Oh, oui, ben oui. Ça a levé. Nous, on est allé taper Parfait et Destin avec John Nathaniel. Jonathan Nathaniel, là, il s'est rendu qu'il a écrit pour One Republic pis tout ça. C'est Wow. un putain de gros. Tu sais, il s'est chum avec Marc Dupré, Saint-Gelais. Tu sais, ça se connaît beaucoup. On a fait Parfait et Destin, ça l'a explosé, mais on parle de là 10 ans. Fait que le vidéoclip que vous voyez sur le bord d'une piscine, on est dans une maison de riche à Cap-Rouge. Vous auriez vu la maison de débile. Puis, mais c'est ça, on avait vu là, moi. Ça fait même 11-12 ans. Fait que tu sais, t'as beaucoup plus l'air d'un enfant à 24 ans qu'à 36. Ben oui. Puis moi, j'ai l'air plus jeune en plus. Puis tous mes frères, on a l'air Merci plus jeunes. de- On a l'air de des kids, là. Ah, non, non. Merci DJ Cotelli, merci DJ Fit pour le host. Hey, mais sérieusement, je veux juste... Fait que toi, t'es drummer dans ce groupe-là depuis le début du groupe. Ok.
intéressant. Quand j'avais 15 ans, Mathieu Bouchard, le chanteur, c'est le premier petit gars, le premier confrère avec qui j'ai joué de la musique dans un garage. On a eu un groupe pendant peut-être 2-3 ans durant le secondaire. On est parti dans des groupes différents. Ensuite de ça, on s'est recroisés pour faire le groupe Pressure. Si vous allez voir le groupe Pressure, Pression, P-R-E-S-S-U-R-E, je pense qu'il y a des vidéos de ça sur YouTube. On a l'air encore plus kid, là. On a à peu près 18 ans, on joue à l'Agora de Québec, dans le Vieux-Port à Québec. Et ensuite de ça, le groupe, on a déménagé ici dans ma maison, toute la bande ensemble. Un an plus tard, on a splitté, parce qu'on avait fait, on était rendu au bout de l'histoire. Puis j'ai joué dans, dans des bandes rock puis tout ça, dans plein de bandes d'un côté. Lui a fait ses choses d'un autre côté. Maintenant, on s'est recroisés. Puis là, il dit, Dave, moi je partirais automate, j'ai embarqué là-dedans. Puis c'est moi qui l'ai emmené voir un gars de studio important à Montréal que j'avais vu avec un autre de mes groupes. C'est là que ça a kické in. On a monté, c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait 12 ans que je suis avec Automate, mais comprenez que ça fait 20 ans que je fais de la musique avec les mêmes gars. Ou il y a des gars dans Automate qu'on n'était pas dans le même groupe, on avait des groupes respectifs puis on jouait ensemble. Tu sais, la musique, ça fait souvent ça. Des fois, les bandes, c'est des all-star bands dans le sens que c'est des gars qui ont tout le temps joué de la musique chacun leur bar. Puis c'est les vrais, si je peux dire ça comme ça, les musiciens qui veulent continuer à faire ça, ben ils restent. Puis ceux qui restent à un moment donné, ben, tombent dans les mêmes groupes ou... Ben en fait, moi je comprends même pas comment ça, parce que j'ai vu en plus que ça fait 5 ou 7 fois numéro 1 les radios francophones du Canada, vos musiques. Mais je fais comme... Chris, qu'est-ce que tu fais sur Twitch encore? T'es pas à Hollywood? Les gens, pis ça je vais vous expliquer quoi à tout le monde qui écoute en ce moment. Les gens croient que, tu sais... des années 80, là, 85, mettons, quand t'avais un hit radio, là, comme les Bébés, là, ou Julie Mars, ou Mitsu, ou Name It, les rock voisines, le marché de la musique était tellement enrichi et c'était gras, tu sais, t'avais de l'argent. Tu signais une toune, t'avais un chèque. Maintenant, là, t'as plus de chèque. Non. Quand t'envoies une toune sur les radios, ce que t'espères, c'est que la toune roule beaucoup, et là, t'as des redevances. C'est là que ça devient payant. Et les amis, ce qui est payant, c'est les spectacles. Plus que tu fais de spectacles, comme nous, on a un contrat, que je joue 15 minutes ou que je joue 1h30, j'ai la même paye. C'est une belle paye. Mais ce n'est pas récurrent. Donc c'est pour ça que je vous dis, les amis, que le DJing et l'animation, Monsieur Saxo, vous le savez, là-dedans, il y a de l'argent. Donc, c'est pour ça que je travaille encore, j'ai toujours travaillé, je gagne très bien ma vie. Mais le DJing, il y a de l'argent, mais je trouve que des fois au début tu fais comme hey, c'est cher quand t'engages un DJ, mais au bout de la ligne, c'est que le matériel, le ci, le ça, l'usure, le travail du DJ, sérieusement, ça n'a pas d'allure. Tu sais, comme là en ce moment, des fois, on a des donations sur Twitch que en passant, on apprécie beaucoup. En passant, je pense que toi aussi t'apprécies ça. Mais ça équivaut pas au salaire qu'on avait quand on était capable de... Tu sais, nos matériels qu'on utilise, le peu qu'on gagne sur Twitch, j'essaie pas de faire de l'argent, mais le peu qu'on gagne sur Twitch, c'est même pas ce qui vaut à qu'est-ce qu'on notre matériel coûte au bout de la ligne, tu comprends-tu? Fait que quand que vous êtes là, dans notre live, on le fait par amour sur les lives. Sur les lives, on fait de la musique par amour de la musique et non pour faire de l'argent. C'est juste qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'on va dire, là. Hey, George D de la France! 14 personnes, DJ Fit, la musique. Ben oui, ça réunit tout le monde, sauf en temps de COVID. Ok, fait que combien de temps DJ, ton historique, on était là? T'as des... Hey, faut que je l'en parle. Moi, avant d'arriver là à cette question-là, excuse, j'en ai une que j'aime, c'est que qu'est-ce qui t'a emmené... Je sais que... Qu'est-ce qui t'a emmené à aller faire des lives sur Twitch? Okay, écoute bien ça. Je sais pas si elle est là... Chantal, Lady 1209, non, elle est pas là. Elle, quand ça a commencé au début, là, moi j'étais positif, je me suis dit, on fermera pas longtemps. C'est pas vrai qu'on va être dans la merde dans même longtemps. Moi aussi. Puis j'avais pas nécessairement d'équipement, puis honnêtement, puis là, écoutez, là, c'est un message général que je vous dis. Je ne juge personne, mais je tenais à avoir une belle chaîne, un beau rendu. Je sais que des gens, selon leur budget ou, tu sais, la qualité d'internet qu'ils peuvent avoir ou certains facteurs fait que c'est des chaînes. Je trouve que tout le monde mériterait d'avoir de belles chaînes, des beaux rendus. Il y en a même, je vais taire des noms là, puis on pourrait aller fouiller tout le monde ensemble. Mais il y a des affaires de tu vois rien, puis c'est noir. Pis, toi tu mets de l'éclairage, faut que ça soit beau une chaîne pis tout. Fait que je me disais, tu sais, on va faire ça premièrement sur le sens. Mais au début je n'y croyais pas. J'ai dit on va être un mois fermé, on va rouvrir.
Hey, là, j'ai vu qu'on était dans la merde, tout fermé, puis qu'on en avait pour un bout. Fait que je me suis mis à m'équiper. Ça a pris, mais je suis même parti un mois et demi en retard parce que, comme tout le monde, j'avais des pièces dans la poste. Et vous vous rappelez que les endroits de poste, il y avait des cinquantaines de tracteurs de vannes, plein de colis qui n'étaient même pas encore déloadés. C'est pour ça que tout le monde a eu son stock en retard. Mais j'y croyais pas au début. Puis il y a une amie, justement, les D1209, une bonne amie à moi, Chantal Duchesneau, pour dire son nom. Elle me disait, Dave, tu devrais commencer à le faire. Puis elle faisait exprès, elle m'envoyait plein de vidéos de, mettons, P.Y. Lard, ici à Québec, c'est Pierre-Yves Lard, le noir, le noir qui fait de la radio. Même lui, il s'est mis à faire ça. Tout le monde s'est mis à le faire. Je dis, attends pas, je m'en reviens moi aussi. Puis à un moment donné, je sentais l'obligation d'y aller parce que si tu vas être dans le game et te faire connaître, go. Et c'est la plus belle décision que j'ai jamais prise de me botter le cul à faire ça parce que ce qui est beau, c'est que maintenant, même là, vous le savez tous, tout le monde qui nous écoute, même les DJ de l'Europe, mais Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, on est tous rendus comme ça. On est tous rendus unis. Chris, avant, je connaissais pas un hostie de DJ de Montréal. Puis Saxo, je te connaissais pas. Puis je connaissais pas les gars Saint-Hyacinthe. Puis. Je suis un Mirabel, c'est un petit peu normal que tu me connaisses pas. Puis je suis pas le gros DJ comme vous autres. Non, mais tu sais, tu comprends, je veux dire. Fait que je suis tellement heureux de ça parce que moi, je suis convaincu d'une chose, les amis. Quand que ça va être fini, cette merde, ben, mettons. Saxo, il a un contrat à Mirabel, mais Chris, il est mal pris. Merci pour le follow. Dave, pourrais-tu monter? Perrault, pourrais-tu monter? T'sais, on va pouvoir se donner des contrats beaucoup plus, vu qu'on se connaît notre qualité de DJ, d'animateur et notre sale gueule de merde sur notre chaîne, comment qu'on réussit à se vendre. T'sais. Donc voilà, fait que ça va avoir une belle répercussion, mais pour revenir à ta question, j'ai décidé de commencer pour rembarquer dans le bateau comme tout le monde. J'ai attendu aussi d'avoir l'équipement sur le sens. Puis mon chum Alexandre Charon, il est pas là, mais j'ai un bel appareil photo qui fait Ah, c'est parfait ta caméra. Moi, je suis bien en amour pour vrai avec mon décor, qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Puis écoutez, même que je vous disais que jamais je vais arrêter. Hein. Je vous annonce de quoi, là, même quand ça va repartir, même si j'ai des contrats certains soirs, je vais déplacer ça de façon. Tu sais, les mardis soirs, là, bien rare qu'on ait des contrats pour vrai, hein, à part des petits corpos de réunion, de je sais pas quoi, d'ouverture de boutique ou des trucs comme ça. Donc, moi, je vais conserver cette chaîne-là jusqu'à la mort, les amis. C'est une promesse. Premièrement, merci DJ Steph Fournier pour les 25 bits. Merci Mimi pour les 50 bits. J'apprécie énormément. Steph Fournier, excuse-moi, il faut que je l'ai en même temps de chat. Ouais, Madame Saxo, l'art de créer la communauté Twitch, c'est vrai. Le feu DJ Fit. Ah, si tu me fais chier, yes. c'est ça. Direct. DJ Fit qui est dans le team, by the way. Merci Fit d'être dans le team avec la belle Mimi. Avec la belle Dandy aussi, qui est la blonde à Charlie. Merci d'être dans le team. Il y a une affaire que je voulais dire, ce qui est le fun aussi. Un coup, tu pars une chaîne, quand tu sais que t'es pas tout seul là-dedans, asti que c'est le fun. Moi et Mimi, on vit une aventure de débile. Ben oui. Mimi. Je sais que... Mimi. on l'aime assez, la petite Mimi. C'est ma maman sur Twitch. Ah, ben, nous autres aussi. Maman là. Twitch. Hey, écoute, elle est sur les lives. À un moment donné, je faisais le live pour Cotelli, justement. Pour DJ Pete, là. C'était pour la fondation. Comment c'était quoi, le suicide et je me suis pas. Le week-end fou de la santé mentale. Exactement. Écoute. Que mon ami Cotelli est venu me chercher. Puis Cotelli va avoir une question, après on va y répondre. Ouais. C'est quoi ça, Cotelli? Mais vas-y, excuse. Ben c'est ça, puis là, Mimi était... Je me préparais parce que Cotelli avait réussi à me trouver un trou à minuit le soir, tu sais. Puis là, je me préparais, puis là, j'étais nerveux. Puis là, Mimi, elle me parlait, ça va bien aller, c'est correct. Juste avant de te parler, j'étais en train encore d'écrire avec Mimi. Mimi, je suis stressé, je reçois David Nook. Mais comme tu dis, on a une famille à l'intérieur qui nous a aidés. Puis moi, la chance que j'ai, ben, c'est DJ Joanne qui m'a aidé sur Twitch beaucoup. Parce que, tu sais, comme là, tu dis, hey, t'as de l'éclairage de tout. Quand j'ai commencé, on me surnomme DJ Lag, c'est pas pour rien, là. J'ai réussi à avoir des petites donations pour pas arrêter de laguer, justement, d'acheter un nouveau routeur, acheter des lumières, acheter ça, tu sais. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu veux répondre à la question de Cotelli avant qu'il l'écrive 90 000 fois dans le chat, tu peux répondre. Hey, Madame Seyet! Bonjour, Madame Seyet! C'est le fun! On est quand même une douzaine, je comprends. Ah, Madame Seyet, une anecdote à Madame Seyet. C'est que, tu te souviens qu'on avait, à ce moment-là, on avait été voir la dernière journée, j'avais été avec DJ Pete, Cotelli, l'autre DJ Pete, on avait été au Dolly's. Mais moi, j'ai ramené mon garçon, mon petit gars que t'as vu sur vidéo, on s'est vu. Puis, mon garçon, il a dormi sur le plancher et Madame Sayé le regardant en voulant dire, il se réveille et il danse sur le plancher comme ça. Il dormait dans sa petite couverte là.
T'aurais ri, là, mon gars, il dormait à côté d'une table de poule, sur l'étage, il était comme ça. Madame Seyé, elle fait excuse, parce que ton gars, il danse en dormant, tu sais. Ben, sais-tu quoi? Moi, je te regarde aller, ça que sauve la pomme, elle a pas ton loup, Non, ça c'est sûr. Madame Seyé est tellement gentille. Ces gens-là, là, j'ai été 3 jours sur un nuage après ça. Mais oui, que Telly correction, une chance que DJ Joanne a parlé pour toi parce que n'aurait jamais osé dire que tu voulais mixer. Ouais, je sais. Hey, Moniki, vas-y, réponds à la question de... C'est quoi? Ok. Hey, Cotelli, sais-tu quoi? Un 12 heures, absolument. Je vais faire ça, puis ce que je vais m'organiser pour faire, je pense, ça va être un samedi, un peu comme j'ai fait hier, mais je le lâcherai pas. On va commencer à 4 heures, puis on va peut-être finir à 4 heures. Hey. Ça va peut-être être un esti drive, mais hey, DJ Skittles, Miguel Skittles Turgeon, qui est adorable, qui est rendu un ami, qui mixe sur Dagobert à Québec, c'est un king. Il est malade, ses affaires, esti, dans son live. Je suis comme... Moi, je rentre là, je fais... Wow. Miguel Skittles, j'ai fait, je pense, 12 heures, une coupe de 10 heures aussi, pis tout. Hey, 12 heures, je dis, Chris, t'as pas dû faire ça à l'eau. Il dit, non, il dit, il y avait bien du gin. Tu sais, faut que tu te motives, faut que tu te mettes en mode party, pis t'as faut pas que le tu choix. montes surtout. Tu sais, si à un moment donné, tu t'avances pendant 1 heure, que des 2-3, regarde, on va fermer la shop. Mais pour répondre à ta question, que t'as Non, ça c'est pas une bonne réponse. Quand t'as 2-3 personnes, tu diras à DJ Joanne, tu n'arrêtes pas. Il est rendu à 45 personnes sur ses lives, toujours, puis au début il était 2. Non, je comprends. Vous avez raison, excusez-moi, oui. Sauf que si je fais un 12 heures, tu sais, je vois pendant 2 heures, tu sais, je couperai avant, mais sûrement un 3 à 3 à Cotelli. Oh! Essayez ça. Je vous dis pas quand. Puis, ça serait malade. J'ai l'intention d'être toute ma vie sur Twitch, fait que j'ai dit Ouais, mais écoute, on va parler de vite de ton stock. Je veux pas savoir tout intense, mais ta caméra, tu sais, l'effet visuel que t'as mis, un peu rond, je sais pas m'expliquer ça, un peu rond, avec la petite boule à côté, c'est tellement hot et beau. Je capote. Tu sais, là, tu me vois sur une caméra. Moi, c'est une caméra de la Chine que j'ai, là, tu comprends? Tu sais, j'ai payé 50$. Mais la tienne, je l'ai vue vite. Elle doit être un 500-600$ facile, tu sais. Mais peu importe. Ton stock, vas-y, je t'écoute. On va vous le dire. Dans le fond, c'est simple, ok? Puis je vous dis, gang, des fois, là, au lieu de... Puis là, je fais vraiment, là, c'est un conseil que je vous donne, là. Vous en faites ce que vous voulez. Des fois, au lieu d'acheter une genre de caméra chinoise à 150-200$, je comprends qu'on a tous des budgets et qu'en temps de COVID, on fait pas de l'argent comme on devrait en faire. Mais moi, mon appareil, là, c'est un Canon... C'est un appareil vieux de 10 ans, ok? Il y a 10 ans, mon appareil. Puis c'est un Canon T3. iOS T3i. Oui? Une vieille affaire. Madame Saxo, donne-moi ton vieil appareil. Hey, merci Sophie pour le follow. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est un appareil photo. C'est ce qu'ils conseillent avant les... Je sais qu'il y a des téléphones qui font très bien la job aussi. Et ensuite, c'est que j'ai une fisheye dessus. Un œil de poisson qu'on appelle un fisheye. C'est une lentille. C'est ma lentille qui fait arrondi. Puis ta lumière aussi. Ouais, ben, mes lumières, là, écoutez, regarde, je vais vous les montrer. Tu connais sûrement ça. C'est une lumière bien simple. Oh, mon Dieu, ben oui! Avec le son. Et vu que je suis dans une petite pièce, regardez le plafond, regardez ce plafond. Mes murs sont blancs, ça fait des faisceaux, puis c'est simple de même. C'est mes lumières de party dans une pièce blanche. J'ai un strip en avant de moi. Je sais pas si vous pouvez voir, là, je serai pas capable de vous le montrer, mais j'ai juste une strip là qui, tu sais, une strip Philips que je contrôle avec mon téléphone. Puis, mais tout est dans la caméra dans le fond, tu sais, fait que puis des kits de même, gang, j'en vois beaucoup sur internet, ça coûte 400-500$. Puis des fois, t'as une lentille qui vient avec. Par contre, si vous avez pas la lentille fisheye, comme que j'ai, ça coûte un autre 300-400$. Mais après ça, là, ça coûte plus rien, là. T'sais, ben c'est ça. Ça prend de l'internet. Ça prend de l'internet par contre. Il y a une autre chose. Arrêtez, gang. Et encore là, c'est un conseil. Arrêtez de vous estimer de faire des lives. Puis il y a plein de vidéos sur YouTube. J'ai écouté beaucoup de vidéos avant de faire ma chaîne. Mais je voulais que ça soit sur la coche. Il y a beaucoup de vidéos qui disent arrêtez d'essayer de faire du stream avec du Wi-Fi. Puis ils disent plug the internet into the machine. Moi, je le dis en français, c'est l'Internet, là, c'est direct dans les founes, direct dans le cul de la machine, direct dans les veines de la machine, et vous prenez l'Internet le plus de qualité possible. Moi, j'ai du gigabit de belle, puis
Voilà. M'excuse, sauf en France. Eux autres utilisent le 4G. Ils utilisent vraiment pas le même système que nous. Hey, merci DJ Pete pour ton new sub. Encore une fois, mon chum, merci beaucoup. Salut DJ Pete! Hey, on est 23, c'est vraiment le fun, ça! Attends un peu, je veux saluer du monde! Ben, Salut, vas-y. Salut DJ Pete! Salut ma belle Nancy! Salut Kikette Bot! Non, Kikette Bot, ça, non, Kikette Bot, ça, C'est mon bot. C'est la femme à Kékette. Hey, salut Sad! Salut Monsieur Vezo! Vezo, lui, ça, c'est un tannant, ça. Ça, c'est un tannant. Ben là, Chris. Encore salutations, Joanne! Salut Seb! Info Salut, 3000. Salut ma belle Sophie Danica et salut Info 3000! Info 3000. Merci d'être là, gang, on est 23, c'est le fun! Ben oui, c'est ça, comme là. Puis en plus, c'est comme. Merci pour les bits, encore Steph Fournier, je l'apprécie beaucoup. Mon voisin que je viens d'apprendre. Va falloir que j'aille chez vous à prendre des stocks. Mais. Attends un peu. Steph Fournier, c'est un peu comme moi puis Vlou? Il habite-tu pas loin de chez toi? Ben, je sais pas, il a dit dans le chat on était voisins. Fait qu'il doit pas être loin. Gang, je parlais de quelque chose avec Saxo tantôt, là. On va faire une carte, hein. On va travailler ça ensemble. Juste pour la beauté, on va faire une carte du monde, ok? Ah, si, il est vraiment voisin. Non, mais on va demander un petit peu tous les emplacements. Fait que, tu sais, on va voir Joanne J, mettons, en Europe. Et moi, à Québec, Vlou, un petit point juste à côté parce qu'on habite à 2 rues de différence. On va faire une genre de carte comme ça. Mais, Ben, tu vois, gars, Steph Fournier, il habite l'autre côté du pont de moi. Moi, j'habite à Saint-Canute. Il habite à peu près à 5 minutes de chez moi, là. bon, ben, tu sais, c'est... Il va aller voler du stock! Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague, Steph, c'est une blague. Et pour revenir sur ta question-là, si je peux conclure, là, pour... Vas-y. C'est juste ça. C'est juste avoir genre une bonne base, un bon ordinateur aussi. Moi, je me suis acheté un beau, et je l'aime beaucoup, un beau Mac à 3000$ il y a 2-3 mois. Mais gang, mon laptop fait tout. Donc, il fait la caméra, et je mixe avec mes CDJ. Tu sais, c'est débile, là, comment t'es. Ok, Quand tu j'avais mon utilises vide- un portable, c'est ça? Oui, un portable seulement. Fait que si des fois, il y en a qui pensent ça prend 2-3 laptops de faire de même, c'est comme vous voulez. Il y a une affaire par contre. DJ Skittles, ben tu sais, chacun sa façon de faire, mais DJ Skittles qui a beaucoup d'animation, lui il a une méga tour, parce que sinon ça force même Non, trop. mais c'est ça. C'est ça. Puis je pense que Moniki aussi, ça y a fait ça l'autre jour. Tu sais, il y avait beaucoup d'animation, mais là on sentait que ça forçait, tu sais, fait que là, il faut Ben, tu vois, moi, il faut que t'en enlèves un peu, je pense. Serato, il me prenait du jus. Au début, c'est exactement ça. C'est que, au début, Serato, il était super fort. Fait que là, plus une autre affaire, ça marchait pas pantoute. Plus le stream. Fait que là, moi, maintenant, j'utilise Serato d'un côté avec une carte de son. Et j'ai un autre laptop que j'utilise, qui est là, lui, que j'utilise juste pour le stream, tu comprends? Là, ça fonctionne. Mais j'ai mis une barre de donation, ça n'existe pas, justement, pour m'acheter un nouveau PC. Parce que je vais m'acheter une tour, par contre, ça va coûter moins cher pour ça, là. Mais 3000$, c'est une bonne investissement. DJ Moniki, comme qui dit, ouais, on stream juste en 720p, nous autres, parce que... Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que tu sais, toi, tu streams, t'as une belle qualité d'image, mais c'est pas tout le monde qui a la bonne qualité. Puis ce qui est le fun avec Twitch, c'est que tu peux réduire ta qualité d'image à 480 ou 320, si je me trompe pas. Là, ça va aider là-dessus. Fait que là, tantôt, t'as dit que t'habitais... Je veux savoir où t'habites exactement, sans savoir ton adresse, là. Tu l'as dit, mais j'aimerais... Pour les gens qui viennent d'arriver, j'aimerais ça que tu le répètes, s'il te plaît. Ok. Moi, j'habite dans le centre-ville de Québec, vraiment au début de la ville, dans le fond, à l'entrée de la ville. S'il y en a qui connaissent un petit peu l'école de construction de Québec, mais moi, je suis dans le fond d'une rue, dans un cul-de-sac. Et je vois... Ah, t'es bien. Je suis à côté. Pour les cochons du sexe de la place qui connaissent le Lady Marianne à Québec, le club de danseuse le plus hot à Québec. J'habite pas loin de là. Il y en a qui connaissent le centre Vidéotron, la rivière Saint-Charles, je suis très près. Donc, je suis vraiment centre-ville de Québec. Mon ami Moniki, ici où j'habite, il a débarqué dans mon live l'autre jour. Ah ouais? Ah, si, j'ai manqué ça. Hey, question, on va parler vite de tes emojis, dans le fond. T'en as 2 en ce moment, d'emojis. Ouais. Si c'est possible de savoir qui fait tes emojis, puis où est venue l'idée de tes emojis chacun. L'idée, c'est moi. Mais sinon, c'est, encore une fois, merci ma belle Mireille Pelfig. Mireille Pelfig, gang, je me trouve tellement chanceux en plus d'être ma modo. C'est vraiment l'infographiste de tout ce qui est DJ Davy Nuke. Fait à part mon Davy Nuke écrit en style collégial, là, si tu veux, là, mon Davy Nuke sur ma chaîne, ça j'avais fait faire par un ami. Mais vois-tu, c'est elle qui a refait le Keep Nuke. Tout ce que vous avez vu du Scary Beat,
c'est toute elle. Je la trouve hallucinante. Il y a des gilets qui s'en viennent justement. La prochaine fois chez elle. Il y a un gilet qui va avoir une face spéciale avec un gant en feu. Puis ça, mesdames et messieurs, c'est DJ Saxo qui fait l'entrevue en ce moment. Il a créé, vous allez trouver ça débile. Et sinon, c'est vraiment toute Mireille. C'est vraiment toute Mireille qui fait mes emojis, qui gère toute la chaîne, tout ce côté-là. Donc, Mais ma question, c'est comme exemple, tu sais, je sais que ça vient de toi, le c'est trop pour moi, puis la cloche, mais ouais. je sais qu'il y en a plusieurs qui savent pourquoi. Mais tu peux-tu expliquer pourquoi que t'as écrit c'est trop pour moi, puis pourquoi t'as une cloche aussi? Ok, bon. Moi, dans le fond, j'utilise un. Je vais vous montrer quelque chose, hein. À fond des CDJ, j'utilise un sampling pad comme ça. Moi, vu que j'ai 20 ans de drum dans le cul, 20 ans que je suis vendeur, j'adore jouer avec des percussions et tout ça. Puis je trouve que ça, un gars qui disait ça en anglais, ça spice up, ça met de l'épice, ça rajoute un petit oomph à tes mix. Donc, j'ai beaucoup de sampling, voyez-vous. Puis Martin Solveig, que vous connaissez sûrement tous, ben, la tune Intoxicated, il y a vraiment une loupe, c'est juste la cloche à vache. Et avec Tractor et avec ces belles bebelles-là, tu peux en temps réel, super vite, choper un bout de chanson. Donc, j'ai beaucoup de sons, moi, comme des gros bass sound. J'ai des gros uplifters, tu sais, genre de... Puis que je place sur 4 temps, 8 temps. Donc, c'est pour ça, quand vous voyez mixer, je déclenche des sons. Puis la cloche à vache, dans le fond, c'est que je l'utilisais beaucoup. Je la mettais dans mes lives. Je me rappelle même pas quand ça a parti. À un moment donné, le monde me disait « Hey, envoie donc la carbelle. » Puis Mimi s'en rappellerait peut-être plus que moi, mais je sais même pas comment que ça en est venu à dire « Fais-moi une carbelle. » Mais je pense que le monde m'a parlé avec ça. Et il y en a peut-être qui ont vécu le Carbell Gate aussi. On rentrera pas dans les détails, mais il y a eu une grosse histoire avec ça, là, que ça a fait. Je sais pas si t'en avais entendu parler, en tout cas. Une histoire qui est vraiment pas rose, qui s'est passée sur Twitch. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Mais tu vois, c'est la partie de DJ Charlie qui a dit Mimi. Comment? Elle dit que c'est la partie de DJ Charlie, la cloche. Ah, parce qu'il a dû commencer, maintenant, parce qu'il y en avait une, puis je sais qu'il me rendait comme hommage avec ça. Puis je suis content, gang, parce qu'il a vraiment rendu ma signature. Moi, j'adore ça, je débarque sur des lives et « Hey, Mr. Cowbell, more Cowbell », puis etc. Fait que... Tu connais-tu DJ Show? C'est la première fois que je le vois sur mon live. Salut DJ Show, il écrit il est fou en esti ce gars-là. Il est dedans en esti le gars, oui. respect. Hey, DJ Chou, salutations. DJ Chou, il est un DJ d'expérience, hein? Je pense qu'il doit approcher la cinquantaine, tout ça. Ah ouais? Il y a une belle chaîne. Oui, c'est ça. C'est pas... c'est pour ça que je dis un DJ d'expérience, c'est pas un genou de la trentaine comme nous. DJ Chou, méga respect. On s'est pas souvent parlé. Une fois, nos regards se sont croisés, je faisais un événement de boxe. J'étais comme DJ dans un aréna à Québec. Donc, mais DJ Chou, respect mon ami. Je sais qu'il y a sa chaîne aussi. DJ Chou, par exemple, pourquoi que... En tout cas, on en reparlera, mais pourquoi qu'on ne te voit pas sur Twitch plus que ça? Mais en tout cas, bref, mais je sais qu'il est comme sur les House Junkies, tout ça, une genre de chaîne là, de DJ House. Donc, salutations à DJ Chou. Salutations, mon ami. Puis Mimi, elle demande, explique le c'est trop pour moi. OK. Ben, est-ce que ça vous dit de quoi? Peut-être pas en Europe, mais au Québec, vous connaissez tous et toutes l'humoriste Martin Matt. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un épisode où que Patrice Robitaille, qui est l'ami de Martin Matt, il fait du sexe avec la professeure des jeunes là-dedans. Et paraîtrait-il, lorsqu'elle jouissait, elle disait « Ah, c'est trop pour moi! C'est trop pour moi! C'est trop pour moi! » Fait que, à un moment donné, je pense que ça s'est venu un gag au Québec. Puis, tu sais, quand c'était trop pour quelqu'un, on dit hey, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Et le premier gros raid que j'ai vécu, j'avais un ami de l'Europe qui était sur ma chaîne. J'ai continué de mixer pour lui. Et à minuit et quart, minuit 15, DJ Dominique Perrault m'a raidé. J'étais dans un état quand même avancé et quand même très allumé, je m'en cache pas. J'étais sur le party, ça allait bien. Hey, la patate est partie encore plus. J'ai fait Puis là, j'étais comme énervé, faut pas que je l'échappe. Là, j'ai c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Puis là, j'étais comme exagéré. Puis ma belle Mireille d'amour, ben, elle dit crème, elle dit attends un peu, je pourrais te faire ça comme un logo. Donc c'est là que c'est parti. C'est trop pour moi. Merci Martin Matt et les beaux malaises. Les beaux malaises. Moi, j'ai une bonne question que les gens veulent savoir. Je me fait demander. Je pense que tu vas savoir c'est quoi. Je veux savoir, que penses-tu de Saxo? Non, parce que... Parfait, Steph Fournier. Je vais aller voir sur Twitch DJ Chou. Excuse-moi DJ Chou de pas de te suivre encore. C'est à cause que je viens de lire ça puis j'ai bugué.
je reviens à la question. Mais DJ Saxo, moi, je te trouve très gentil, je te trouve très clown, je te trouve très hot quand tu m'as envoyé l'emote. L'emote que vous allez voir sur des gilets qui s'en vient, gang. Cet enfant-là m'a envoyé ça en pleine nuit. Il m'a dit, genre, là, je me lève le matin, je vois cet emote-là, puis il me dit avec gentillesse, écoute, prends-le ou crisse-le au vidange. C'est exactement j'ai dit ça. Je comprends pas comment c'est malade, cet emote-là. Je me dis, gang, ça s'en vient. Pour faire une histoire courte, il a pris une de mes faces sur une de mes photos. Il a réussi à mettre du feu à la place de mes cheveux. Mais il y a comme un grain aussi cartoon. Là. C'est plus vidéo de la peau. Là. Tu vois que c'est on va dire, crémeux un peu. Là. Puis j'ai même des yeux de diable. Ah ouais. J'adore faire ça. Donc c'est toi, mon beau Saxo d'amour crime, qui m'a fait ça. Donc, moi, puis comment, écoute, on va en parler parce que j'ai bien aimé ça. Je sais que pour les gens, tu sais, on apprécie peu importe la personne qui vient sur nos lives. Mais dernièrement, si je me trompe pas, tu me dirais que je me trompe, t'as eu quand même Dinoy qui est venu sur ton live, puis t'as Preston qui t'a raidé, je pense, hier, c'est ça. Je veux savoir comment le feeling que ça fait, parce que pour nous autres, ces personnes-là, surtout Dinoy, c'est des modèles, tu comprends? Dans la vie, là, c'est de l'expérience, c'est tout. T'as dû faire comme... Wow! On va vous compter de quoi, là, puis je souhaite à tous les DJ, à tous mes amis, à Moniki, à Cotelli, à toi, à tout le monde, dans le fond, sur Twitch, de vivre ce moment-là. Je m'avais très, très bien préparé, je pense, puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, pour mon show du Sunrave 3.0, tu sais, là, je l'avais à côté, là, ainsi que j'étais fier, j'ai eu des belles réactions. Ça cartonnait, ça cognait, c'était énorme. Ça, je suis vraiment, vraiment fier de ce mix-là. Écoutez, on avait une discussion du Sunraid. Puis, tu sais, des modèles comme ça, des fois, vont dire des bons mots à tout le monde, généralement. Tu sais, pour être corpo, mais sinon, quand ils visent quelqu'un, mais c'est encore plus direct, puis ils viseront pas n'importe qui. Quelqu'un qui, si ton set est pas mauvais, est mauvais, ou il manquait d'énergie, toi, tu donnais pas un show, t'étais plate, ben, tu sais, le monde, ils embarqueront pas. Et après mon set, Dinoy qui m'écrit « Great job, mister ». Je chiais à terre. Et le soir même, quand Dinoy a fait son set, j'avais filmé, tu sais, vous avez peut-être vu les stories, j'avais filmé, genre, ah, merci grand-papa Dinoy, tu sais, grand-papa Dinoy pour les bons mots, puis je le tag. Et il me répond dans mes conversations Instagram, congrats, man, t'as fait un good set. J'étais là, quoi? Tu sais, là, puis j'ai dit, maintenant je peux mourir et mes ailes sont juste plus longues, là, tu sais. Wow. Fait que c'est sûr que ça fait du bien, c'est de la reconnaissance. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand Dinoy, j'étais sur le même line-up que lui. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Puis après ça, on m'a foutu tout de suite après lui au Scary Beat. J'étais énervé au bout avant de faire mon set. Puis il en mettait. Il disait, dans 15 minutes, je vous laisse avec un bon DJ Lévigno qui va s'occuper de vous autres. Là, j'étais déjà sur le nerf. Puis je disais dans la TV, ferme ta gueule, esti. Reste encore plus. Fait que c'était ça, fait que ça fait du bien, puis tu sais, tous les DJ le savent, quand tu viens un raid de quelqu'un de plus gros, que ce soit il y a 10 personnes ou 70 personnes, ça fait du bien, c'est de l'amour. C'est fou. Puis, moi, quand je l'explique au monde, tu sais, qui comprennent pas ça, Twitch, ben, c'est pas compliqué, c'est comme s'il y avait un party, là, t'avais 70 personnes là, qui rentraient dans le bar. Fait que toi, là, tu quittais, hop, paf, si le monde trip, il reste là, tu sais, fait que ça fait du bien, c'est de l'amour, mais c'est... Et les premiers coups, tu capotes. Après ça, les premiers coups, je chie à terre. Là. Comme je vous dis, Perrault, là, tu veux pas te péter oui, la gueule. Dominique Perrault, on en parle. Écoute, c'est pas n'importe qui avec sa station de... Je m'allais dire station d'essence. Sa station de musique. Et lui c'est surtout qu'il a un gros background. Lui, là, il vient à Québec pour mixer mes afters. Il fait ça depuis toujours, tu sais. Puis, bref, quand c'est arrivé, ben, tu veux pas l'échapper. Fait que le premier coup, tu capotes un peu plus. Mais hier, là, ça te donne du gaz. Hier, quand j'ai vu dans le coin de mon écran, Jenny Preston raid avec 68 personnes, ouais. Je faisais un 5 à 7 pour m'amuser. Je sais. Du gaz. Et bien heureux, tu sais. Puis vous le voyez, je danse, je suis dedans. Fait que, hey, je viens juste avec encore plus de jus d'inverne. C'est le moment, mon ami Edith était là, je dis, hey, on vient de se faire raider. Bref, on capote. Ben oui, mais Jenny Preston, tu sais, en plus, Jenny Preston, elle a une prestance, mais elle est tellement simple quand même comme personne quand tu parles avec elle, tu sais. Elle est venue sur mon live à un moment donné, on a juste dit des petites conneries tout le long. Mais, tu sais, c'est. Quand sa team là, de Team Licorne, là, quand elle arrive, là, c'est.
Ils foutent le bordel dans ton chat, là, man. OBS va planter à chaque fois. Elle est tellement belle, puis en plus avec son nouvelle musique Like This, c'est vraiment bon. Peut-être un jour, si je suis chanceux, je vais être capable d'interviewer Jenny Preston plus tard. Hey, les personnes qui ont des questions dans le chat, là, allez-y, il n'y a pas de problème, là, je suis là pour ça. Là. Hey, en parlant de... Tu sais, je vais avoir 2 questions vite. Je veux savoir, je suis sûr que t'en as déjà parlé, mais on va revenir un peu. Comment tu trouves ça de faire des lives sur Twitch versus la réalité? Ok? Puis en plus, je veux que tu me parles parce que tu parles beaucoup, puis ça, j'aime ça. C'est que j'aimerais ça qu'en plus qu'on parle parce que j'ai vu en plus, grâce à Cotelli, je l'ai vu, t'as dépassé au-dessus de 500 personnes, 500 follow. 500 follow, man, c'est quelque chose. Fait que ma question c'est, comment tu trouves de mixer sur Twitch puis versus la réalité? Puis, parle-moi de tes 500 follow. Ben les 500 follow, là, pour vrai, là, oui, c'est peut-être le travail que j'ai fait, il y a une affaire que je cacherai pas. Et je souhaite à tout le monde quand ça arrive aussi. Il y a une belle rotation sur les gros line-up. Comme aujourd'hui, c'est notre chum DJ Moniki, là, dans un heure, là, qui va jouer à... Oui! Va jouer sur le Sunray. By the way, après ça, là, vous retournerez sur le Sunray, tout le monde. Ouais! Il y a une belle rotation, ça va aider tout le monde. Tu sais, il y a Lil Bro, là, DJ Lil Bro, il est là-dessus aujourd'hui, mais ça fait pas longtemps. Merci, Mimi. C'est tous des DJ qui ont commencé il y a pas longtemps, puis tout ça. Fait que, en ayant sur des événements comme ça, moi j'en ai fait 3 à date, même 4. J'ai fait un Week-end Fou de la santé mentale, le Sunray 3.0 et le Scary Beat. J'en ai fait 3. Mais c'est sûr, ça l'aide parce que c'est des événements qu'il y a beaucoup de gens. Donc quand tout le monde débarque, tout le monde follow. T'sais. Madame Seyeur, pas Mimi. Hier, Jenny, quand elle est débarquée, vois-tu, je sais pas combien de follow je suis rendu, mais peut-être 530. Et crime, ça l'a amené un 21 de plus. Donc, c'est ça les 500 pour vrai, gang. C'est vraiment juste d'être chanceux de tomber de se faire piquer pour les bons événements. Pour ça, je reviens à dire que c'est important de soigner votre chaîne. Faites des bons sets, puis donnez de l'amour à votre monde, puis ayez pas l'air de quelqu'un de mort. Moi, c'est ma façon, là. Fait que le monde va aller vous chercher, ils vont vous aimer votre personnalité, ils vont vous jumper sur des line-up hot, puis ça va vous aider à ramasser les followers simplement. Moi, quand j'ai su qu'il y avait ça, après que je t'avais invité, on prépare ça un peu d'avance, tu sais. Puis là, j'ai su qu'il y avait Sunrage. Ah, tabarnak, si je fais un live en même temps que le Sunrage, mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas tout le monde qui veut suivre tout le temps, tout le long non plus. C'est peut-être pour ça. Mais écoute, on est quand même combien de personnes? 22? On est 26. Moi, je vois 26 en ce moment. 26? Ben, c'est bon, c'est le fun. Au moins, les 26 personnes sont là. Je l'apprécie beaucoup. 527 followers, Dave. Merci, mon beau Cotelli. Cotelli, by the way, moi, j'ai 2 frères sur Twitch que j'aime beaucoup d'amour. On a une conversation ensemble. Salutations à mon petit frère Moniki, de 10 ans, mon cadet. Puis, le gros Chris de Cotelli rempli d'amour. Parce que Cotelli, ouais. C'est un peu fort. Il est tellement drôle, Esti, lui, par bout, Esti. Puis, je les ai vus en vrai, là. Puis, quand j'ai vu Moniki, moi, Moniki, là, il m'a rendu nerveux quand je l'ai vu, man. Parce que quand il fait ses lives avec sa grosse crise de table, puis qu'il est parti, Esti, j'ai fait. Puis son esti de CPAC aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Oh. Fait que, non, c'est ça. Puis là, tu t'ennuies-tu de... Parce que ça fait 5 ans que t'es DJ. Oui. Puis, tu t'ennuies-tu de faire devant des gens, dans le fond, des mix devant les gens. Puis aussi des bands. Tu t'ennuies-tu de faire des spectacles, dans le fond, là, si tu veux, là, tu sais. Ouais, mais il y a une affaire que je cacherai pas, tu sais, puis tu sais, dans la vie, les passions changent. Avec Automate, je joue du drum, j'aime ça encore. Sauf qu'il n'y a plus de niaisage, dans le sens qu'on est rendu professionnel, fait que on pratique surtout quand il y a un show qui s'en vient, fait qu'on a de quoi à monter. Puis faire de la scène, c'est sûr que c'est le fun, tu sais, on a voyagé, on voyage, on est bien payé, on est nourri, logé, tu sais, on est gros dur. Fait que oui, je m'ennuie de ça, mais ouais, c'est ça, je m'ennuie de ça, mais c'est surtout aussi le DJing, tu sais, c'est rendu beaucoup plus dans la vie, tout le monde est d'accord, les passions récentes t'allument toujours plus, des fois que les passions que ça fait super longtemps. Peut-être parce que j'ai bûché beaucoup là, à devenir drummer, là, je vous le dis, être un musicien, mais arriver où que je suis arrivé là, c'est un esti drive de... C'est pas facile, tu sais, versus le DJing, un côté là-dedans que tu fais bien, je trouve qu'il y a beaucoup de jobs, et je m'ennuie beaucoup de mixer, oui, écoutez... devant les gens. Vous connaissez sûrement les chaînes de restaurants, les Shakers. Les Shakers à Québec, c'est très... Vous connaissez ça? Non! Shaker, cuisine et mixologie. Tu iras fouiller. Il y en a même à Star à Montréal, mais c'est très Québec. Il y en a à Saint-Hyacinthe maintenant. Les gens de Saint-Hyacinthe doivent connaître. Puis c'est un genre de resto-bar très, très cool. Tu sais, le beat, là, on le met.
On le met fort. On peut vraiment jouer que top 40, que Electro House, Latino Hip-Hop quand ça vient. Puis moi, je suis sur la strip Saint-Joseph à Québec, qui est vraiment downtown. Là. À Québec, vous connaissez la Grande Allée. Bien, la Grande Allée a beaucoup perdu des plumes dans les dernières années. Ça se passe sur Saint-Joseph en bas. Et moi, je mixe pour le groupe Shaker. T'sais, on est un team de DJ. Hey, premièrement, du Christy de beau monde tout le temps. On est bien, la bouffe est écœurante. Et les Pokéballs, là, je mange tout le temps la même assiette d'affaires, mais c'est bon. Puis l'alcool aussi, on a des consommations, mais le party point. Fait qu'il y a du beau monde. Fait que ça, je m'ennuie de ça. Parce que Shaker. Shaker. Madame Seyé, c'est quoi justement, ouais. Fait que, tu sais, ça, je m'ennuie de ça. Il y a des corpos aussi. Moi, gang, là, pour ceux qui connaissent le Woodley Park dans la Beauce, c'est un parc thématique. Ils ont une méga salle. Je me suis fait mon nom l'année passée, j'ai fait des parties multi-entreprises. Puis écoute, j'étais rendu le gars. Fait que moi, j'arrivais là, je monte mon setup, je fais des jeux, je fais danser du monde. Ce qui est le fun en plus dans cette place-là, c'est très reculé. Les gens peuvent pas s'en aller au bar à côté. On est dans le bois. On est dans le bois. Fait que le monde reste, c'est fou. Puis, tu sais, moi, j'avais 12 mariages cet été avec encore une fois DJ Dominique Perrault. Donc, tu sais, ça fait chier. Mais, au moins, mon été prochain est bien full. Là, on vit même de quoi de spécial. Les mariés vont se marier les vendredis, les dimanches, chaque saut. Tu sais très bien que ça arrive jamais. Ça arrive les dimanches quand c'est le férié du travail ou de l'action de grâce le lendemain. Sinon, c'est que les samedis. Là, vois-tu, il y a de quoi d'intéressant. L'année prochaine, dans le monde sans crise, ils veulent se marier, ils sont tannés d'attendre. Donc, je vais avoir un été de débile, là, tu sais. Mais oui, je m'ennuie de ça. Heureusement, je vous le dis, heureusement que j'ai Twitch. Au mois de mars, j'ai pris une crise de débarque quand que j'ai perdu mes 3-4 soirs semaine que je mixais. Moi aussi, c'est vrai, mon commanditaire du jeudi, le logo de la cage, le Ouais, c'est ça, la cage au sport. Moi, ça fait 3 ans et demi que je mixe à la cage au sport, qui est la plus cool des cages, tant qu'à moi. Elle est dans les tops. Mais il y a du Christy de beau monde, encore une fois, plus vieux un peu. Mais du Christy de beau monde. Puis, tu sais, les games de hockey, là, crime, quand c'est plein, là, moi, je suis le DJ en même temps. Fait que quand on s'en va à la pause, je garoche les tonnes. En tout cas, bref, l'ambiance est débile. Donc, je suis parti de 4 soirs semaine, même des fois 5, à 0. J'ai pris une crise de débat. Par contre, quand ma chaîne s'est mise à marcher, là, on s'est fait reconfiner, là, 2 mois à peu près, là, les 28 jours qu'on se fait niaiser, là. Pour vrai, honnêtement, heureusement que j'ai ma chaîne. Parce pourrait, je vais être plate, mais on pourrait être full reconfiné encore plus. Tant que j'ai ma chaîne, moi ici, ça va bien aller. Ben, c'est ça. Ben, en fait, c'est pour ça. Juste avant, je veux juste dire quelque chose. Merci à Mme Saxo d'avoir donné un abonnement à Mme Seyé. Je l'apprécie énormément. Même si c'est mon argent. Hey, Cotelli a une bonne question aussi. Ben, c'est ça, je voulais poser la question à Cotelli. Ben, c'est ça, je me souviens plus ce que je voulais dire. Mais vas-y pour la question. Comme Ben, sur quel gig tu rêves de faire la première partie et qui est ton inspiration de DJ? Mon inspiration de DJ, j'en ai parlé tantôt. Skrillex, qui fait pas juste du dubstep, by the way, gang. L'avant-dernier album de Justin Bieber, c'est tout Skrillex puis Diplo qui l'a écrit. Oh, les gens ne savent pas ça. Ouais. Puis si vous connaissez, le nom du groupe m'échappe, mais Skrillex, là, c'était un screamer dans un band très emo hardcore, genre quand on était plus jeune. Fait que lui, il a un méchant beau parcours, Skrillex. Ceux-là qui n'aiment pas le dubstep, là, qui sacent peut-être derrière leur écran en ce moment, là, revenez-en, là, Skrillex, vous savez pas comment il crée des mélodies de débile. Il écrit pour plein de chansons. Il y a même une des dernières tunes que Mariah Carey a s'est faite, là. C'est super bon, les sons, mais c'est tout lui, tu sais. Fait que, pour répondre à la question, mon inspiration de DJ, c'est Skrillex. Puis, tu sais, je l'ai vu 3-4 fois en show. Il est débile. Si vous connaissez pas son side project avec Boys Noise qui s'appelle Dog Blood, chien sang, là, Dog Blood, allez écouter ça, c'est fou dans la tête. Donc, c'est ça. Skrillex, je suis déjà monté à Toronto le voir. Je suis allé voir plein de fois avec mon meilleur ami Sylvain. Donc, Skrillex, c'est une inspiration. Puis, tu sais, il donne un esti de show. C'est pour ça, moi aussi, quand je donne un show, je donne un show. Bref, fait que Skrillex. Et sinon, quel groupe je voudrais faire la première partie? Écoutez, ceux-là qui connaissent les respectables de Respectable, là, ben, les respectables ont déjà ouvert pour les Rolling fucking Stones. Pour vrai? Au Forum de Montréal. Moi, avec Automate, on a déjà ouvert pour Carly Rae Jepsen. Ceux-là qui connaissent la tune Call Me Maybe. Tu sais, la tune Call Me Maybe qui avait un hit planétaire. Moi, avec Automate, on a déjà ouvert pour elle. J'ai joué juste avant elle.
J'étais au pigeonnier, je me suis assis sur ma batterie, j'avais 10 000 personnes en avant de moi. Wow. Ça, je chiais à terre, c'était hot. Donc, tu sais, on a rouvert pour Headley aussi. Donc, peut-être faire une première partie de Simple Plan, mettons, ça serait pas pire. Ouais. Mais tu sais, d'être vraiment jumpé, mettons, au Festival d'été de Québec, sur les plaines d'Abraham, juste avant un gros artiste. Ah, ok, mettons, Katy Perry, là, on s'entend qu'elle est hot, Katy Perry. Mon chanteur rêve de lui faire l'amour depuis toujours. Donc, c'est un inside, là. Tu sais, mettons, jouer avant Katy Perry, ça serait hot. Tu sais, dans le fond, juste buster, pas 10 000 personnes, mais 100 000 personnes, là, ça serait hot. Donc, ou bien, n'importe quel artiste international que nous autres, ça nous donnerait une christie de visibilité. Si je peux prendre un exemple, vous connaissez peut-être le groupe Dance Story Dance, qui est un groupe rock de Québec, qui est très connu partout au Canada à cette heure. Ben, tu sais, ils ont joué juste avant. Même pas, ils ont joué avant l'artiste qui a joué avant Metallica. Mais Chris, ils ont joué devant 100 000 personnes. Ils ont pris une photo avec Lars Ulrich après, tu sais, fait que c'est... Vous voyez de quoi de même dans cette grosseur-là, si vous voulez. Là, n'importe quel artiste pop que vous saviez qu'Automate filtrait avec. Crissez-nous avec sa grosse scène au festival d'été un samedi soir, genre, puis on serait bien contents, donc voilà. Hey, tu sais quoi, ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble. Les Ouais, gens sont vraiment cool. Moi, je voulais savoir, as-tu des choses à dire aux gens qui sont dans le chat? En passant, restez là parce que, en vrai, nous autres, on va quand même raider Moniki pour retourner sur Sunraid. Parce que c'est une bonne idée, j'avais pas pensé, mais on va raider DJ Moniki. Restez dans le live quand même, on n'est pas parti encore. Moi, je voulais savoir DJ David Nuke, qui est parmi nous, que j'apprécie et que je ne le dirai pas, mais que j'ai quasiment une larme aux yeux de t'avoir reçu. J'apprécie énormément. Puis c'est ça qui est le fun, gars, DJ Marins qui vient de la Belgique, qui dit c'est bon après cette interview, David Nuke est devenu un de mes DJ préférés. Plus, tu sais. Il est super fin. En plus, je vais l'annoncer tout de suite, vu que t'es là, ça te dérange pas, on va parler de petites secondes. De ma chaîne, ok? Tu veux-tu rester là ou tu veux t'en aller, David? Ben dans le fond, c'est ce qui arrive, c'est que moi j'ai un petit side job. Faudrait que j'ai retravaillé pas longtemps. Ok. Je vais essayer de pogner le plus possible le set de mon chum Moniki. Fait que Moniki, je vais t'écouter. Ça se peut que je vais manquer un petit bout, mais je vais t'écouter. Ok, ben garde. Écoute, dis ce que t'as à dire pour les gens qui sont dans le chat présentement, qui sont sur ma chaîne. Puis après ça, je vais te laisser partir, ok? Parce que toi, tu continues l'entrevue après ou je vais continuer juste une couple de minutes pour parler du prochain invité et puis de savoir comment que les gens ont aimé ça. Parfait, cool. Ben, écoute, ce que j'ai à dire au monde qui sont dans le chat, écoute, premièrement, je tiens vraiment à remercier tout le monde qui nous suit. Les DJ entre nous aussi. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour au bout. Genre Twitch, j'arrête pas de le dire. Tu sais, toi, tu dis que t'as une larme à l'œil de m'avoir avec toi, là. Ouais. Moi, je te dis, tu fais de mon petit bel job, Saxo, t'es quelqu'un de génial. C'est ce que je trouve beau de Planète Twitch, c'est qu'on s'est fait tellement plein d'amis, plein de... Tu sais, moi, j'étais en amour avec toute la gang, là, mais tu sais, moi, mon équipe pis Cotelli, là, ouais. C'est ça, je disais aux gars, je suis plus en amour. Tu sais, moi, la vie de couple pis tout, c'est moins mon truc, je veux pas embarquer là-dedans, mais moi, je prône beaucoup pour les amis et la famille. Pis crime, Moniki pis... DJ Joanne, je te prête mon tutu quand tu veux, David Nuke. C'est pour ça que je suis en amour. Regarde, Cotelli vient me dire je t'aime mon tabarnak, moi aussi je t'aime. C'est ça. Je te dis, je vis des genres d'émotions avec ces gars-là, avec toute la confrérie, mais avec Moniki, Cotelli, parce qu'on est plus proches. On se disait ça l'autre jour, j'ai dit les gars, je suis en amour avec vous autres. Puis je me demande si excuse à mes ex, je sais qu'ils écoutent pas, puis je m'en contrefiche, mais même avec Mimi, c'est pareil. Je suis en amour avec ce monde-là, quasiment en plus que j'ai déjà été en amour avec certaines copines. C'est fucké, hein, mais... Ben non, c'est normal. Puis c'est parce qu'on est comme tout ensemble. Moi, c'est ce que je trouve beau, là. Puis, fait que c'est ça. Puis la COVID a ramené ça, pas juste de se connaître, mais genre de s'aimer de même. Puis, tu sais, je pense que plein de monde dans le chat, et plein d'autres mondes sur plein d'autres chaînes qui s'aiment, ont hâte de se rencontrer, de se prendre les bras, de manger, de bien boire ensemble, de vivre un moment de fou, tu sais. Là, je prends en nommer plein. DJ Charlie, puis sa blonde Dandy, là, si jamais vous connaissez Dandy's 80 puis Charlie. Hey, c'est des amours, eux autres. Ils m'ont il a l'air gentil, là. Ben oui, puis ils m'ont personnifié à l'Halloween. Puis tu sais, l'autre jour, on s'appelle pour se parler. Puis là, ça finit qu'on parle pendant 2 heures, 2 heures et demie de temps. Qu'on ferme pas notre putain de gueule. Attends, ça, c'est l'effet David Nuke au téléphone. Ça, on va le préciser. L'effet David Nuke au téléphone ou en discussion privée, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Minimum. Comme Mimi a dit. Ouais, mais, exactement. Mais tu sais, on est tous un peu pareil. Je me faisais des FaceTime avec les gars, ça n'a aucun sens. Après mes lives les jeudis. Là, ça finissait que je dormais quasiment pas, j'allais travailler, là, pas fort, là, mais parce que je me FaceTimais avec
avec Cotelli, puis avec Moniki. Tu sais, Moniki qui étudie de nuit aussi, puis qui faisait sa vaisselle. Puis, tu sais, c'est des FaceTime à 5h AM, c'est ça, tu sais. En fait, c'est comme nous autres, comme qui dit Sad, nous autres, on est sur Discord après les lives souvent. Que je t'ai envoyé le lien qu'un jour tu vas venir faire un tour. En tout cas, la journée que je vais débarquer, elle partait pour pogner Amnesty. Ah, mais hier, DJ Fit a débarqué, puis ça finit tard. J'étais comme, ok. C'était. Je vais y aller. Tu m'as mis le lien, puis je vais y aller. Tout ça, là, je vous promets. Ah, merci, justement. Je pense que ça, c'est pas le bon lien. Ça marche plus, celle-là. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un le partage, mais c'est pas grave. Ah, mais écoute pas, gang. Saxo me l'envoie à peu près aux 2 semaines. Exactement. Et c'est ça, mais si tu veux continuer à renvoyer de l'amour encore de même, c'est ça, c'est... merci tout le monde qui suit les DJ. Les DJ entre nous qui se suivent, qui se supportent. Tout le monde qui se donne un peu d'argent, hein. On va se le dire, on prend tout notre petit change de Twitch, puis tu fais des donations, ben c'est au volume qui fait que nous, les DJ, genre, au final, on a un peu d'argent. Puis écoutez, moi, je suis, comme tu as dit en début d'entrevue, Saxo, moi, c'était vraiment pas pour faire de l'argent là, que j'allais sur Twitch. Non. Hey, tu sais, je le dirais pas, là, mais j'ai un maudit beau montant qui doit... Hey, on est le 15 même, je pense. Ouais, ben moi, je l'ai reçu dernièrement, là. Bon, ben, tu sais, je vais aller voir, j'ai peut-être eu un beau dépôt. Je faisais vraiment pas pour ça, fait que je trouve ça génial, donc... Ben, t'es comme moi, tu essaies de quand même l'investir dans ton live, là, souvent, là. Hey, merci, ouais, Steph Fournier, encore pour les 30 bits, justement. Fait que, sur ça, je vais te laisser. Yes. Puis, hey, c'était le fun, gang. Pour vrai, moi, j'aurais continué pendant des heures, mais là, je vais aller placer mon putain de pain. Parce que moi, dans la vie, je fais ça aussi. J'ai un sideline, je suis un ancien livreur de pain. Mais maintenant, avec ma job de DJ, ben, je place du pain. Donc, c'est super léger, pas beaucoup d'heures, c'est payant quand même. C'est mon 50% de revenus de mes trucs de DJ que je fais d'habitude. Donc, faut que j'aille travailler. Mais pour vrai, j'aurais continué de même jusqu'à 4h, on aurait raidé Moniki. mais non, mais Moniki est déjà, je crois, en live. C'était à 13h, je pense qu'il faisait un live, Moniki. Non, il me semble que c'était à 16h. Pour vrai? Ouais, c'est ça, c'est pas ça. J'avais mal vu. Peu importe, à 16h, mais peu importe, on va raid la personne de... Ben, on va raid le Libro d'abord. Parce que sinon, on va passer à une autre heure comme ça. Exactement, c'est ça, c'est les bros, faut que tu ailles voir, puis Moniki va embarquer tantôt. Hey, mon beau Moniki, si jamais tu m'entends encore, là, je vais te pogner tantôt, mon frère. Je te dis, on est des petits frères, puis on se supporte, puis non, vous êtes cool. C'est ça. Fait que là, on va te laisser. De toute façon, Doc Amnesia t'a mis 90 000 fois le lien de Discord de DJ Joanne où que tout se passe. Elle est là-dedans, en tout cas, c'est bon. Mais là, de toute façon, je vais aller vous voir. Hey, mais justement, y a-tu des moments plus souvent que d'autres que vous êtes là-dessus? On est là à tous les soirs. Oui, c'est bon. Soir de moi. Moi, je suis couche-tôt. Mais eux autres, en France, sont des couches-tard. Ils vont se coucher à 6-7 heures du matin, des fois, c'est à tous les soirs. Tu débarques là, tu vas rencontrer la famille. Tu comprends? Joanne, mets les emojis de la famille, tu vas tout comprendre. Bon. Va pas dans Montre-ton. Ça... Vas-y, c'est quoi cette inside-là? Joanne J. On en parlera sur Discord. Ça va sûrement être une histoire d'aubergine, je pense. Même pas. C'est, en fait, c'est monte ton cul. En passant, DJ David Nou. Oh, hey! Attendez un peu. Moi, je suis pas souvent là-dessus. Mais j'en ai su des affaires qui se sont passées grâce à Mireille Pelfic. Vous m'avez pas fait une affaire à un moment donné. J'avais genre ma face dans le J'étais là, what? WTF, c'ti? Oui, il y a ta face. J'avais fait un montage avec... je peux pas croire que je dis ça en live. Hey, salutations. Quand je dis que c'est de l'amour, il faut aller encourager tout le monde. Salutations à mon chum DJ Mike Castillo. Ouais, il vient d'arriver, tu m'en as parlé. On a parlé de lui tantôt en plus. Ouais, écoutez, gang, il a fait un show de débile pour la fête de 2 amis, Samado et un autre ami. Allez voir, là. Moi, je suis du genre à coller sur des niaiseries. Salut, Mike Castillo. Ouais, Vous avez peut-être vu mes stories. Je me pissais dessus. Vous allez aller suivre, premièrement, tout le monde qui ne suit pas DJ Mike Castillo. Un maudit bon Jack, une belle prestance, une belle petite gueule de merde. Il met du bon hip-hop, il met du bon... il est bon. Il met du bon latino, il met vraiment du bon beat. Mais il s'est fait le Squirrel Club, ok, gang?
Et sûrement, je vais faire une apparition là-dedans dans pas long. Il a fait faire des pre-tapes, puis c'est normal, là, des pre-tapes de DJ, puis il nous met genre sur une petite TV dans son live. Et il parle en même temps, il est hallucinant, c'est drôle. Et il s'est même fait de quoi, gang? Là, je pisse encore à terre, Mike, c'était malade. Il s'est mis lui-même. Oui! Le deux Mike Castel, et je pissais à terre, puis à un moment donné, le vrai Mike, il disait à son beau, j'appelle ça Mike Clone. À un moment donné, il dit « Ah ouais, vas-y là, on fait pas ça toute la nuit. » Et à tour de rôle, puis good job pour ça, Mike, good job. À tour de rôle, il mixait des tunes, c'était hilarant. Avec son équipe d'écureuils. Tu sais que les gens, ceux qui me connaissent sur ma chaîne, parce que je suis beaucoup moins populaire que DJ Mike Castel, parce que hier, je l'ai appelé Castor. Ah ouais. Puis il arrive, il dit « Hey! » Il me parlait sur Discord, il m'a dit « Hey! Quand je t'ai connu, il y avait un écureuil sur ton live, David. Il s'appelait Dave ou David. Chris, il est rendu chez Mike Castel. Ben oui, il a crissé son camp, il est rendu... Ils sont tous partis là-bas, c'était trop plate chez nous, ils ont tous crissé leur camp là-bas, je le laisse à DJ Mike Castel. Il est tellement fin, tellement bon. Il nous avait aidé aussi dans un des raids avec DJ Fit, puis pour la santé mentale, justement, Michael Chateau, Michel Chateau. Et là, c'est là que ça a commencé beaucoup, hein, l'histoire d'amour de ben du monde, genre, tu sais, il y a eu les premiers raids, Ouais. il y a Cotelli, puis Michel Chateau, il y a Cotelli, puis voyons, DJP, D-E-E-J-P. Ouais, DJP, fin, mais quand t'es vois pour vrai, il est grand. Ouais, il a l'air... Il est Moi, grand. j'avais bien l'Halloween quand il faisait... Ouais, j'avais quasiment peur, là, c'est-tu. Hey, t'sais, c'est ça, regarde, vu qu'on parle de ça aussi, c'est hot, genre, que tout le monde, continuez les boys, continuons de tout de se donner, tu sais, on va dans nos chaînes, d'être drôle, puis, tu sais, hey, la chorégraphie qu'il a faite avec sa femme, durant son show DJ Pete, à l'Halloween, là, c'était hallucinant, tu sais, fait que, c'est ça qui est le fun, Twitch, des fois, on peut juger un peu, mais je pense que les DJ, peu importe l'âge qu'on a, on a toute une belle folie, fait que des fois, tu sais, c'est pas péjoratif, les plus jeunes, on va dire, ah, les DJ plus vieux, j'ai hâte de voir, tu sais, tu t'attends de quoi, mais à pas grand-chose en même temps. J'ai été totalement sur le cul, donc vive un cœur de DJ, parce qu'un cœur de DJ, me semble, c'est toujours jeune. Tu sais, c'est tout le temps into it, pis go, tu sais, fait que... C'est ça, mais Mike Castel, le Squirrel Club, le club écureuil. Le Wow! club, ça c'est le club écureuil. Là, faut t'aller placer ton pain. Est-ce que ça ta gueule, Sad? Oui, Sad, je pleure tout le temps. Je vais te laisser parce qu'on va aller raid DJ Labro. Puis je te remercie encore infiniment. Moi, je vais couper ta cam dans pas long. Parfait. Puis je vais te dire merci et ben, on t'aime? Hey, c'est moi qui t'aime, Saxo, pis hey! Moi, ça me fait plaisir, man, qu'on soit chum pis tout ça, pis j'aime ça comment tu m'admires pis tout ça, man, mais merci, pis je t'admire aussi, pis on chie à la même marde pis tout, hein, oublie pas ça. Parce que l'affaire, je veux vous dire, gang, je suis quelqu'un de très humble, tu sais, même si j'ai du succès dans mes trucs, pis à un moment donné, Saxo, il me dit « Hey, Dave, il dit, t'es dans quel coin? » Il dit « Quand je vais passer chez vous, je vais aller chercher un autographe. » Et moi, de lui répondre, ben, je vais te demander à la tienne en même temps. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'arrête-moi ça tout de suite, tu sais, mais merci, man. Merci de me supporter, pis de m'admirer, pis je t'admire aussi, t'as une belle folie, man, pis on est tous dans le même bateau. Fait que c'est ça. Pis toi, pis justement, toi lâche pas, comme Madame Sayed disait, tiens-les, pis même, je vais dire à tout le monde, ceux-là qui ont des chaînes, pis que c'est plus tough, ou c'est dur d'avoir du monde, tu sais. Même moi pis Mimi, là, ça a déjà arrivé, je pense que ça arrivé même la semaine passée, parce que le monde sont partis, parce qu'ils savaient que j'allais raider quelqu'un. Et dès le début, là, si c'était pas de Mimi, là, j'ai fini un mardi soir, là, la dernière demi-heure, on était tout seul. Tu sais, c'est triste des fois, on trouve ça ordinaire, ça fait mal un peu. Mais tu sais, à l'inverse, on a des beaux moments où on a beaucoup de monde, donc lâchez pas. Tout le monde, toi lâche pas, Saxo, puis tout le monde, lâchez pas avec vos chaînes. Soyez constant. Je voulais juste vous dire ça. Soyez constant. Si tu crées pas une habitude, c'est ce que tout le monde a compris un peu. Tu sais, si tu crées pas une habitude, tu perds du monde un peu tout ça. Ah, le monde entend ça encore? Oui, ils t'entendent encore, mais le problème qui se passe, c'est que j'ai juste enlevé, j'ai cliqué sur Zoom en gros, puis on te voit plus. Mais gang, au moins vous m'entendez. Dans le noir, je finis sur ces mots-là, mais lâchez pas tout le monde. Merci encore une fois à toute l'auditoire sur Twitch. Les gens aussi, parlez-en de Twitch à tout le monde. Le monde n'a pas compris que c'est aussi simple que Facebook, esti. Puis encore plus simple même, puis le monde ils vont pas, tu sais. Fait que, puis gardez vraiment une constance, puis c'est ça, lâchez pas. Non, lâchez pas tout le monde. On t'aime. Bye, David. Je vous aime, salut gang! Merci mon beau Saxo! Ça fait plaisir, bye. Salut, bye!
Hey guys, esti, on est encore 25. Ouais, la petite gueule de marde. Hey, on va dire merci à David Nou d'avoir été présent. J'ai vraiment apprécié ça. On a monté à 26-25 personnes. J'espère que vous avez apprécié le moment d'entrevue. On écoute encore en ce moment un remix de DJ David Nook sur Mixcloud. Vous pouvez aller écouter, c'est gratuit, c'est super. Désolé, perdu connexion. Bien, non, merci, Madame Sayé. Sérieusement, je l'apprécie. Lâche pas pour vrai, merci, j'apprécie. Merci beaucoup pour l'interview. La nous, c'était le meilleur. Hey, c'est super gentil, sérieusement. Là. Je l'apprécie énormément. En plus, qu'il y a Sunray que je voulais vraiment pas déranger. Mais écoute, si vous aimez ça, on va encore continuer à faire ça. Allez follow DJ David Nook si vous ne connaissez pas. C'est un excellent DJ. Je suis vraiment fan. Est-ce que ça vous tente de savoir qui va être le prochain DJ sur ma chaîne dimanche prochain? Ouais. Let's go, let's go. J'aimerais ça t'interviewer à un moment donné, DJ Mike Castel. Pour que je me pratique à dire ton nom comme du monde par contre. Exactement, Nico il dit tout de suite. Dimanche prochain, on a le DJ de la Belgique avec nous, DJ Marengs. DJ Marengs va avec nous dimanche prochain à 14h heure du Québec et 20h heure de la France. La famille, exactement. Allez les Belges. J'espère que vous avez aimé beaucoup ça. Est-ce que quelqu'un de mes modos peut vérifier si DJ Libro est toujours en live? Et s'il est en live, est-ce qu'il peut préparer le raid, s'il vous plaît? Parce que malgré tout ça, on va aller faire quand même absolument parfait. DJ Fit va s'en occuper. DJ Fit, Sad. Merci Madame Sayé, Madame Sexo s'en occuper. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Écoute, j'en ai les larmes aux yeux tellement que j'adore faire les interviews avec vous autres. Vous êtes vraiment cool. Parlez-en, suivez-moi sur Instagram si vous voulez. Instagram, je vais souvent des questions de savoir qui qu'on va recevoir, tout le kit. Vous autres, vous le savez, mais les gens d'Instagram, ils ne le savent pas. Si vous n'avez pas été là dans le live du dimanche, la rediffusion va rester là aussi pendant longtemps. Je sais que les gens regardent la rediffusion. Ça va rester là, vous pouvez pas la repartager, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'apprécie exactement ce que vous voulez. Si vous voulez m'écrire en privé, si vous avez le goût d'être interviewé, vous pouvez m'écrire aussi. Si vous voulez aussi être juste des questions pour le prochain DJ comme DJ Marin, ce que vous avez, ça va être un autre style, ça va être malade. Vous allez vraiment triper. Je vous aime, guys. Je vous aime énormément. Gros love à vous autres. Merci, Mimi. Je l'apprécie. On va lancer un beau raid. Ça va être malade à 17 raids. Hey, on est 25. Let's go. On est censé juste être plus que 17. Si, let's go. Ça va être malade. Je vais vous suivre, guys. On va mettre de l'amour. Vous marquez raid avec le cheval si vous avez l'emoji. Vous foutez le bordel, guys. Ça serait pas pire un jour.